Donc je reprends, malheureusement, j'ai parlé dans le vide et ça s'est pas enregistré la dernière partie. Donc ce qui va faire qu'un être humain va vivre quelque chose, une vie de libertin, une vie d'hédoniste, une vie de plaisir. Saint François d'Assise, etc. Ils sont des centaines de milliers qu'on a canonisés plus tard, etc. Et qui sont passés par les plaisirs qui sont... Et en fait, les plaisirs ne les ont pas épanouis. Donc il y a quelque chose qui fait que le plaisir ne les a pas épanouis. Et quand on y réfléchit, le plaisir n'épanouit pas. Le plaisir, il est important, mais c'est juste une récompense. Parce que sinon, quand on irait dans les excès du plaisir, ça deviendrait pas douloureux. L'excès de plaisir sexuel, par exemple, à un certain moment, ça devient douloureux. C'est plus un plaisir, ça devient quelque chose d'inouï. Les premiers, quand on commence à fumer du shit ou à même à rentrer dans l'héroïne, c'est que du plaisir. C'est ceux qui c'est une façon de chercher que le plaisir, une vie de plaisir. C'est-à-dire, je me lève, je prends ma dose d'héroïne, et puis quand l'effet est passé, j'en reprends une autre, et puis quand l'effet est passé, j'en reprends une autre, puis je dors, puis je me lève, puis je vis comme ça. Bref, pardon. Et donc, à un certain moment, cette vie qui serait plus qu'une vie de plaisir devient une vie d'enfer. Et c'est valable pour l'alcool, pour celui qui va... Donc, il y a quelque chose qui va pas avec une vie insensée qui miserait tout sur le plaisir, qui s'occuperait pas de construire l'humanité, qui passerait son temps simplement à jouir de l'existence. Bon. Et alors, si on fait un hédonisme paisible, et d'ailleurs, par exemple, un épicurien ne vivrait pas comment il s'appelle, ah mince. Alors là, ça arrête pas de sonner. Bon, bref, un épicurien ne vivrait pas comme les hédonistes dont parle, que propose, ou la vie que propose Michel Onfray. Un épicurien, si on suit Épicure, eh ben on se contente d'un petit morceau de fromage de chèvre, d'un peu d'huile d'olive, d'un peu de pain, du jardin, et pas d'orgueil, pas d'excès, juste les amis autour de soi, etc., etc. Donc, on voit bien que, et en fait, si on choisit il faut donc jouir de la vie sans se soucier de la mort, quand c'est préconisé, c'est le spirituel propose ça. Si on écoute les bouddhistes, comment il faut vivre, si on écoute le judaïsme, si on écoute le christianisme même, l'islam, comme le meilleur art de vivre, je parle pas des fanatiques, ce que proposent les fanatiques, mais les religions classiques, l'hindouisme ou quoi que ce soit, ils préconisent de vivre une vie que le plaisir, c'est quelque chose qui doit être mesuré, qui doit être géré, etc., qui doit être au plus bas des désirs, etc., etc., écarter le pouvoir, le goût du pouvoir, le goût du luxe, le goût, etc., etc. Donc, on est sur une autre... sur une autre dimension. Et donc, pour Sartre, aucune âme ne préexiste au corps, et il n'y a pas de Dieu pour concevoir l'homme. L'homme se sent cerné par le néant.
ne sachant ni pourquoi ni comment il en est sorti. Voilà, et ça, c'est les existentialistes. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va vers la mort. En ceci, Sartre se rapproche de Heidegger, pour qui l'homme est un être pour la mort. Oui, bien sûr, mais on est un être pour la mort, et c'est quelque chose qui, évidemment, tracasse l'humanité depuis très longtemps. Et les spirituels ont expérimenté le fait de pouvoir dépasser la mort à travers l'extase, à travers le nirvana, à travers etc. Donc, et c'est pas une expérimentation, c'est pas pour rigoler, c'était pas parce qu'ils étaient morts de trouille qu'ils sont allés là-dedans. Ils ont fait des expériences, c'était des chamans, des sages. Ils ont avancé dans cette réflexion et ils ont vu qu'en état d'extase, on ne devient pas immortel, mais la peur de la mort disparaît. Et en fait, la mort, quand nous sommes là, elle n'existe que par la peur qu'elle induit, qu'elle nous induit. Et qu'elle nous induit même contre notre volonté. C'est-à-dire que là, j'ai pas peur de la mort, il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout, mais dans l'arrière-cour de mon cerveau, je sais que je suis mortel, qu'il y a ce poids, il est présent dans ma vie ordinaire. Si j'étais dans l'état d'extase, ce poids-là, cette possibilité, cette finalité, elle ne serait pas elle aurait disparu de mon esprit, et donc je serais dans l'état de paix, de sérénité dont parlent les extatiques, les gens qui sont en éveil, en nirvana, dans cet état-là, etc. Et le nirvana, c'est pas quelque chose, le nirvana, pourquoi je voulais, malheureusement on n'arrête pas de m'appeler, là il va falloir que je coupe parce que les gens ils respectent pas la philosophie tonizienne. Bon bref, le nirvana c'est l'idée. Et ces grands spirituels ne se sont pas amusés, c'est pas la peur qui leur a fait imaginer que il y a des cycles, on meurt et puis on repasse dans un autre cycle jusqu'à ce qu'on atteigne l'état absolu où il n'y a plus de renaissance, par exemple. Et de l'autre côté, alors ça occupe la moitié de la planète, et l'autre moitié, globalement, elle croit que quand on meurt, on va, c'est le cas du judaïsme, de l'islam, du christianisme, on va dans notre âme nous survit en somme. Donc 99% de la planète pense qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est très cohérent avec la façon dont nous nous comportons. C'est-à-dire que on agit comme si on pensait qu'il y a un après de notre vie. On travaille pour quelque chose qui nous survit. Tous. Ou par des enfants, ou par des livres, ou par des constructions, ou par quoi que ce soit. C'est ce désir qui est là, est un désir inné dans les choses. Donc, et c'est pas pour rien que ce désir est là. Voilà, bon, je vais répondre au téléphone, malheureusement. Je vous remercie, mais je pense qu'il y aura la dernière partie qui sera la synthèse. Et j'essaierai d'être un peu plus concentré. Merci de votre écoute. N'oubliez pas les pouces, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Et etc. Et de laisser des commentaires si vous voulez, j'y réponds systématiquement. Merci en tout cas d'être présent et de passer sur ce site.